Pendant le Covid, beaucoup de personnes ont beaucoup réfléchi, pensant que c'était la fin du monde et tout le bazar. Moi, je me souviens d'ailleurs, j'étais coincé en Ouganda pendant le lockdown. Je suis parti à la banque pour aller sortir de l'argent de ma carte et ça ne fonctionnait pas. J'ai eu très peur. Je me disais peut-être que c'est la fin du monde. On pourra malheureusement plus avoir l'argent, ça sera très difficile, on est bloqué. Ça faisait peur, n'est-ce pas? Qui se souvient à l'époque d'ailleurs en France, on a instauré une carte, c'était quoi, carte de quoi, je sais plus, la carte qui vous autorisait d'aller manger, d'aller au resto. Sans cette carte, vous ne partez pas au théâtre, vous ne partez pas au resto, vous ne partez pas... C'était cette carte qui certifiait que vous êtes vraiment éligible à sortir dans les lieux publics, n'est-ce pas? C'était une restriction des libertés, n'est-ce pas? Effrayant, les gens oublient très vite malheureusement. Le monsieur des ordinateurs qui disait que si le monde ne se vaccinait pas, la vie ne retrouvera jamais sa forme. On ne redeviendra jamais ce qu'on a été dans le passé si tout le monde ne se vaccinait pas. Le vaccin. Il est juste de dire que les choses ne reviendront pas à la normale tant que nous n'aurons pas un vaccin distribué à la quasi-totalité du monde. Et donc, vous savez, les meilleurs spécialistes de la Fondation, ceux qui travaillent sur les vaccins à grande échelle, vous savez, collaborent avec de nombreux fabricants, non seulement sur la sécurité et l'efficacité, mais aussi pour obtenir cette capacité de production de milliards de doses. Et donc, comme en Chine, il y aura une réouverture partielle, certains emplois reprendront, l'école reprendra, mais il faudra être extrêmement prudent pour éviter une résurgence tant que le vaccin ne sera pas disponible. Maintenant, vous parlez de la Fondation. Dès le 5 février, la Fondation Gates a engagé 100 millions de dollars pour lutter contre ce virus, mais vous soulignez le fait que notre gouvernement, comme beaucoup d'autres, a été très lent à réagir. En réalité, on aurait pu perdre encore 2 mois. Combien cela nous a-t-il coûté en termes de propagation de la maladie, ces 1 ou 2 mois que nous avons perdus? Eh bien, il y a des pays comme Taïwan qui sont exemplaires. Ils ont vu le problème et ont vraiment mis en place des tests à grande échelle, des tests communautaires de façon très efficace. Ils ont établi des priorités pour savoir qui devait être testé et ainsi ils n'auront ni la charge de la maladie ni l'impact économique que d'autres pays connaîtront. La Chine, dès la fin janvier, a pris la situation au sérieux. Et donc, vous savez, leur capacité à faire baisser le nombre de cas a été spectaculaire. La Corée du Sud a fait de même. Et donc, il y a des leçons dont nous nous inspirons. Et vous savez, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons éliminer le coronavirus dans le monde entier. Vous savez, aux États-Unis, on voit à quel point c'est difficile ici. Il est probable que ce sera encore pire dans les pays en développement qui, pour l'instant, n'ont pas encore autant de cas. Comment pensez-vous que les gouvernements fédéraux et des États réagissent actuellement et préféreriez-vous que tout soit géré au niveau national, que ce soit les ordres de confinement, les tests ou la chaîne d'approvisionnement? Préféreriez-vous que tout cela soit géré de manière... Il disait la seule façon que le monde redevienne tout ce qu'il y a à rouvrir, il faudrait que tout le monde se fasse vacciner, n'est-ce pas? Il a encore dit que l'Afrique serait très touchée parce que beaucoup de personnes en Afrique tomberaient de partout, malades, en incapacité de respirer. Pourquoi? Il n'y a pas de moyens préventifs en Afrique. Vous vous en souvenez? Pourquoi les Africains ne sont pas tombés? Non. Pourquoi les Africains ne sont pas tombés? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Le monsieur des ordinateurs a dit que la seule façon de retrouver la vie comme avant, il fallait que tout le monde se fasse vacciner. Mais on a retrouvé la vie. Est-ce que tout le monde s'est fait vacciner? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on a retrouvé la vie sans se faire vacciner? Parce que c'est vrai, on bougeait vers cette direction. Je me souviens même l'entreprise internationale d'aviation avait pris des mesures disant si on ne se faisait pas vacciner, on n'avait pas une certaine carte, on ne pourrait pas voyager. Vous vous en souvenez? C'était effrayant, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'on a retrouvé la vie normale? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est la guerre en Ukraine qui a fini cette histoire. Donc, monsieur Vladimir Poutine lui-même a fini l'histoire de Covid sans qu'on en parle. Est-ce que tout le monde s'est fait vacciner? Absolument pas. C'est très intéressant et je pense que les gens oublient malheureusement très vite. Écoutez les amis, il y a un truc très intéressant qui se passe actuellement au Royaume-Uni. 60 conseils municipaux au Royaume-Uni ont désormais lancé une flotte de drones formant leur personnel comme pilotes certifiés pour les utiliser pour des raisons de surveillance. 60 conseils municipaux. Les conseils municipaux sont simplement des petits gouvernements qui prennent des décisions pour les humains, pour la population. 60 conseils municipaux ont envoyé chacune une flotte de drones, donc plusieurs drones. Ils disent prévoir les déployer. Pourquoi? Pour lutter contre les comportements antisociaux.
Je répète, ils ont envoyé des drones en l'air pour lutter contre les comportements antisociaux. Alors, c'est quoi les comportements antisociaux? Pour que l'on comprenne, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes très intelligents, mais il y a des gens ici qui ne savent pas, ok? Nous ne sommes pas tous français, bon, voilà. Il y a par exemple l'intimidation des voisins ou des passants, ok? Quand vous parlez aux voisins de manière inappropriée, c'est un comportement antisocial. Bruit excessif, par exemple, ok? Vous faites du bruit, vous vivez dans un complexe, dans un milieu plusieurs personnes, votre musique, votre radio, vous faites des fêtes nocturnes, c'est un comportement antisocial. Ivresse publique, consommation excessive d'alcool. Vous tombez dans les routes, comportement antisocial. Mendicité excessive ou utilisation de feux d'artifice, comportement antisocial. Quand on parle de graffiti, généralement, ce sont des teenagers, okay? Des gens de 16 ans, 15 ans ou un truc comme ça. Quand on parle de musique, ça pourrait être n'importe qui, mais quelle est vraiment la vraie raison? On se pose la question. Est-ce la vraie raison, c'est pour combattre les comportements antisociaux? Je vous rappelle que le Premier ministre du Royaume-Uni est actuellement en train de pousser l'idée du Digital ID, c'est-à-dire l'identifiant numérique. Il a même menacé sa population en disant, écoutez, si vous ne prenez pas l'identification numérique, à la fin de l'année, vous perdrez accès à la banque, vous perdrez accès aux services les plus faciles de la société. Que nous sommes de leur côté et leur foi dans le fait que l'État peut et va agir pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce que ce gouvernement rendra obligatoire, d'ici la fin de cette législature, un nouveau système d'identité numérique gratuit pour avoir le droit de travailler. Permettez-moi d'être clair. Vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni si vous ne possédez pas d'identité numérique. Donc c'est menaçant. Ce n'est pas une demande dans l'objectif d'avancer tout le monde, c'est une demande menaçante. Si vous ne le faites pas, vous subirez les conséquences. Bon, je pense que pour comprendre cette histoire, pourquoi le Royaume-Uni vient d'envoyer des drones, dans l'air, il faut aller un peu plus profond. Alors en Chine, par exemple. En Chine, on a implémenté le Digital ID ou identifiant numérique. En Chine, normalement, quand vous passez, vous voyez des caméras un peu partout. Il y a des caméras liées à la 5G partout dans le coin. Donc, vous ne pouvez pas prétendre faire une petite bêtise en Chine sans qu'on vous remarque. Et ces caméras sont nimbées d'une intelligence artificielle avancée. Donc, l'intelligence artificielle dans la caméra peut directement détecter votre sexe, votre âge, votre nom de famille, votre taille, votre histoire de santé, votre CV, votre histoire scolaire et toute votre vie. Donc, tout cela, évidemment, se trouve dans des bases de données gouvernementales. La Chine a commencé cette histoire en disant, on veut implémenter cette histoire dans l'objectif de nous garder en sécurité. C'est-à-dire, on va essayer de prévenir que les crimes et les bêtises n'arrivent pas. On va protéger tout le monde en plaçant des caméras partout et en répertoriant l'identité de chaque humain. Comme ça, si une personne fait une bêtise, on peut facilement la trouver. Ça sonne très bien. C'est génial. Mais jusqu'à ce que quelque chose arrive. C'est-à-dire, la Chine a un système très intéressant. Si tu dis une chose de positive par rapport au gouvernement, on te donne par exemple 20 points. Tu dis que le président est quelqu'un de très brave, de courageux, pour avoir résisté à la Grande-Bretagne aux États-Unis, on vous rajoute 30 points. Si vous dites une chose positive à l'égard de la Chine, son économie, on vous rajoute 50 points par exemple. Vous osez discuter sur l'impartialité de la Chine, on vous réduit 10 points. Vous osez remettre en question le système économique chinois, on vous réduit 20 points. Vous osez mettre en question ou demander pourquoi le système chinois n'est pas tout à fait démocratique, on vous enlève 50 points. Les points sont importants parce qu'avec beaucoup de points, vous pouvez avoir des crédits de la banque. C'est naturellement un système de crédit. Plus de points vous possédez, plus la chance d'avoir une maison créditée par la banque. Plus vous avez de points, plus vous pouvez voyager. Et moins vous avez de points, moins vous pouvez faire quoi que ce soit. Il y a même des gens dans des situations où, par exemple, votre maman serait malade dans une ville d'à côté. Vous partez à la gare, arrivez à la gare, on vous dit, monsieur, désolé, vous n'avez pas assez de points pour voyager. Pourquoi? Parce que vous avez été un dissident. Vous avez remis en question le système chinois. C'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Maintenant, n'est-ce pas la meilleure opportunité qu'il faut pour un pays de shithole, par exemple, ou un pays qui veut contrôler la population, d'implémenter? Imaginez-vous avoir un tel système entre les mains d'un pays africain, un pays dirigé par un monsieur qui est carrément un dictateur. On sait exactement où tu te trouves, on sait ce que tu as dit. Le système, je vous rappelle ici, c'est un système qui sait directement identifier qui vous êtes. Si vous faites un commentaire en ligne, on sait exactement qui vous êtes. Donc, c'est pas un commentaire fait par un profil, un commentaire même anonymat, on sait exactement comment trouver la personne qui a fait ce commentaire. Alors, comment les données de l'identification numérique sont collectées? On prend vos empreintes digitales, on prend votre reconnaissance faciale, on scanne l'iris, c'est-à-dire votre œil, partie noire de l'œil. On scanne ça parce que c'est unique à chaque humain. On scanne votre passeport, vos actes de naissance, vos cartes d'identité et on fait une vérification croisée avec les registres du gouvernement pour s'assurer que c'est vous. Donc, empreinte digitale, reconnaissance faciale, scan de l'iris, scan de passeport et vérification croisée. L'objectif, d'après le gouvernement, évidemment, c'est s'assurer qu'on vous protège contre la criminalité, vérifier que c'est vous, et aussi vous permettre d'accéder aux services de banque, de santé, des prestations publiques et contrôler l'emploi.
Vous savez, très souvent, quand vous vous trouvez dans des situations comme ça, on va toujours vous vendre le côté positif d'une histoire. Le côté négatif, on n'en parle pas. L'intelligence artificielle, on en parle. Les gens parlent de l'intelligence artificielle, ça vous permet de trouver des réponses très rapidement, de résorber des problèmes, mais on ne parle pas de la partie noire de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle peut être implémentée dans beaucoup d'histoires. L'intelligence artificielle, en effet, c'est comme un couteau à double tranchant. On peut s'en servir pour couper de la viande et cuisiner. On peut aussi s'en servir pour tuer quelqu'un. Cette histoire est inquiétante parce que le Premier ministre britannique a dit qu'à la fin de l'année, tout le monde doit enregistrer son Digital ID. Ok, si ce n'est pas fait, vous allez perdre accès à la banque, vous perdrez accès aux hôpitaux, vous perdrez accès à beaucoup de services. Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de lutter contre l'immigration illégale et la fraude et de garantir que seuls les individus ayant un statut légal puissent travailler et recevoir des prestations. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, avant de faire quelque chose, on regarde le positif et le négatif. Je ne sais pas comment la Grande-Bretagne souffre aujourd'hui avec le système implémenté, qu'il faut complètement changer les choses. Alors, beaucoup de personnes sont contre cette histoire. Évidemment, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une stratégie pour finir le travail qu'ils ont commencé. Ils ont commencé un travail il y a très longtemps, ok? En 19, ils doivent finir ce travail. Et ce travail, évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? À l'époque, quand on a bloqué les gens en disant qu'il fallait sortir une carte avant d'avoir de l'argent, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens ont sorti leur cash. Ok? On peut pas te bloquer, même si on bloque ta carte bancaire. Si tu as le cash, on peut pas bloquer le cash. C'est une des raisons, en tout cas, si ce n'est pas vrai. On veut que vous n'ayez plus de cash. Si on était quelqu'un au pouvoir, une personne puissante, un empereur ou un président mal intentionné, ne voudriez-vous pas que tous vos dissidents aient des cartes de banque et pas le cash? Ou disiez des histoires qui vont à l'encontre de votre position, vous pourriez facilement les bloquer et les exclure de la société. Une responsabilité directe à chaque post, à chaque publication, commentaire ou clic est traçable jusqu'à la personne réelle, facilitant l'identification et la sanction des individus critiquant le gouvernement. En effet, je vais aller rapidement. Vous savez, il y a quelques jours, un monsieur britannique au nom de Jean Richelieu a été arrêté en Grande-Bretagne pour avoir posté une photo de lui-même en Amérique. En fait, il avait une arme parce que légalement aux États-Unis c'est autorisé, le port d'armes est autorisé en Floride et il était parti pour tirer pour amusement. Vous savez quand on tire sur des branches, tirer pour amusement, pour sport. Et en train de bouger vers une direction très dangereuse. En Grande-Bretagne c'est interdit. Avoir une arme à feu, le montrer en public c'est interdit. Il a été arrêté pour ça. Jean Richelieu, arrivé au Royaume-Uni, il a été arrêté parce que le contexte est différent. Pourquoi? Pour avoir détenu, montré en public des armes à feu. On l'a jeté en prison. Et on l'a sorti seulement après que les gens aient fait du bruit comme pas possible. Pourquoi vous arrêtez une personne qui a pris une photo en train de s'amuser dans un pays étranger avec une arme à feu légale? Vous voyez comment on peut commencer à traquer les gens. Vous faites un truc qu'on n'aime pas, on vous bloque. Vous mangez un peu trop de viande, on vous bloque. Pourquoi? Ça vous surprend. Il n'y a pas très longtemps, on disait que la consommation de la viande était l'une des raisons du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et on veut que chaque humain commence à manger juste suffisamment de viande pour pas causer l'effet climatique. C'est-à-dire chaque personne a un montant, un quota bien précis de consommation de viande par mois et par an. Si vous atteignez votre consommation, votre quota, on vous bloque. C'est simple. Avec le Digital ID, c'est très facile de l'effectuer. Aujourd'hui, c'est difficile parce que personne n'est répertorié. Mais si on peut vous punir en vous bloquant tous vos comptes Facebook, WhatsApp, tout email, si on peut vous bloquer dans vos comptes bancaires, on peut facilement implémenter tout ce qu'on veut comme loi. Ce qui fait peur, c'est que beaucoup de pays en Afrique ont commencé à adopter cette histoire. Digital ID, ok? Identification numérique. En Afrique du Sud, vous ne pouvez pas ouvrir un compte sans avoir votre visage et tout le reste, vos empreintes digitales. Il y a le Nigeria qui suit aussi, le Kenya juste après. On ne sait pas comment on va bouger. 60 conseils municipaux au Royaume-Uni ont désormais lancé des flottes de drones formant leur personnel comme pilotes certifiés. Ces drones sont là pour évaluer, pour exécuter, pour surveiller ce que vous passez. Sommes-nous en train de bouger vers l'idée aurélienne de 1984? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je vous encourage de lire le livre 1984. God bless.